Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Ça y est, nous voici repartis pour les tutoriels. Et aujourd'hui, on reprend. Hop là, il y a un chat qui vient de passer. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas. Il vient de faire un saut d'obstacle. Attendez, hop, j'essaie de calmer un petit peu mon petit carillon. Je crois que le chat s'est fait surprendre par le carillon. Je l'ai installé hier soir. Je vous montrerai tout ça quand je vous ferai la visite de la loge. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, voilà. Donc je vous disais, on reprend les tutoriels, en tout cas les vidéos des junk, du vintage, parce que j'ai une j'ai une urgence. J'ai une urgence dans le sens où ma belle-sœur fête ses 50 ans dans 2 semaines. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Et il me reste donc ce temps-là pour réaliser un junk. Parce que, évidemment, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Je m'y prends un peu tard, mais en même temps, je pouvais pas. Je pouvais pas, tout était en chantier. La bonne excuse. Bon, alors, ce que j'ai fait. Dans un tout premier temps, j'ai recherché tout ce dont j'allais avoir besoin potentiellement. Pourquoi potentiellement? Parce que voilà, j'ai pas forcément d'idée. En tout cas, c'est en vrac dans ma tête. Donc, il va falloir que je reconstitue un petit peu tout ça. Pour la couverture, j'ai une idée et je l'ai pas encore. Non, je crois que je l'ai jamais forcément réalisé. Je pense que ça va être sympa, en tout cas à faire. Ça peut être rigolo si on veut, oui ou non. Voilà, donc pour la couverture, je pense que je vais me servir de ce papier craft que j'avais récupéré, je pense, dans des colis. Et ça, j'avais dû l'aplatir et j'avais même dû, je pense, le repasser parce qu'on voit des petits stries comme ça, vous voyez. Voilà, donc je vais utiliser ce papier là, j'ai plusieurs feuilles. J'ai également mis de côté un calendrier, alors qui se veut quand même super souple, vous voyez. Donc ça va m'aider à construire la structure de l'album, n'importe quoi, du junk, la couverture. Donc je vais faire un assemblage de ça, et puis pour la colonne vertébrale, on va dire, du junk, je vais me servir de mon rouleau de craft gommé. J'ai un chat qui essaie de sauter. Qu'est-ce que tu veux, Piotte? Qu'est-ce que tu veux? Où es-tu? Bon. Alors, ça, pour la couverture. Et puis, je pense que je vais me servir de cette bande de tissu. Claude, alors je m'adresse à Claude. Claude, c'est ma collègue. C'est elle qui m'a donné plein de jolis morceaux de tissu également. Et je pense que je vais utiliser celui-là. Il est en train de gratter à la porte, ce petit couillon. Pardon. Et ça, je verrai bien ça sur l'arête de mon junk. Attends, Piotte. Je vais être obligée de le faire sortir parce que son maître est en train de dormir. Elle a travaillé tôt ce matin, donc il est en train de faire la sieste et il va me le réveiller. Le ziboubou, là. Alors ça, j'ai dit couverture. Donc couverture. Après, pour la couverture également, je sais pas, hein, je vous dis tout à trac comme ça va peut-être changer hein, d'ici le moment où je vais vraiment commencer la couverture. J'ai sorti un bon apron. Alors ça, c'était Félie qui me les avait offerts, ceux-là, je crois. Tu me confirmeras, Félie. Voilà, j'en ai mis un autre. D'accord. Donc, je le mets côté couverture, comme ça, voilà. Et puis ensuite, je suis allée chercher dans mes beaux papiers offerts globalement pour la majeure partie par mes abonnés. Je suis en train de chercher cela. Alors, j'ai Félie, j'ai Domi, j'ai Cathy. Qui est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Pardon si je vous oublie. J'aimerais tellement toutes vous citer, si vous saviez. Mais vous commencez à faire 1500, mine de rien. Donc voilà, je vais utiliser ça. Et puis, je pense que j'irai repiocher dans mon classeur tout à l'heure quand je vais attaquer la couverture. Ensuite, à l'intérieur du junk. Hop là. Donc là aussi, j'ai commencé à mettre plein de petites choses pour essayer de voir comment j'allais fabriquer la chose. Ici, j'ai récupéré, ça c'est des chutes d'albums du junk Alice au Pays des Merveilles. Et puis, il y a des jolies choses qui vont certainement être raccord avec ce que je vais faire. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai récupéré, voilà, ça c'est vieux comme Hérode.
C'était des petites pochettes transparentes, vous voyez, des petites pochettes comme ça transparentes, qui sont dédiées à quoi, je sais pas exactement à la base. J'avais trouvé ça, je sais même plus dans quel magasin. Et puis, vous voyez, je pense que je vais le glisser dedans. Je pense que c'était pour mettre des clés USB. Donc voilà, je les ai mis là. Là, c'est pareil, j'ai sorti des petites choses comme ça, transparentes. Mais tout ça, c'est du prévisionnel. Voilà, c'est pour pas les oublier. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être les mettre. Donc, je les ai sortis, je les ai posés là. Ensuite, ça, je vous l'avais jamais montré. C'est ma sœur Sophie qui me l'a offert. Parce qu'elle l'avait acheté en double. Et elle se l'est procuré sur Shein. Je sais pas comment vous dites. Ou sur Amazon. Non, sur Shein. Oui, oui, sur Shein. Parce que moi, j'ai pas réussi à le retrouver. Et en fait, ce sont des feuilles autocollantes. Et puis, voilà, après, il y a toute le travail de découpe à réaliser. Mais c'est super beau. Enfin, et tous les papiers sont autocollants. Donc, ça aussi, je voudrais en glisser. Et je vais les glisser sur ma couverture. Donc, hop, je le glisse sur ma couverture. Je vous montrerai après, de toute façon, quand on va l'attaquer. Ensuite, j'ai récupéré des petites poches. Ça, c'était des tables de multiplication. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça, des petites bricoles de ce style-là. Un filtre à café. Ça, c'était du papier vieilli. Des pages que j'avais récupérées dans un agenda. De boulot. Et à chaque fois qu'on achète un agenda, en fait, on a les cartes du monde, de France, d'Europe, machin. Et je les ai récupérées. Je les ai vieillis et puis je pense que je vais peut-être en glisser dedans. Ensuite, là, j'ai récupéré également, j'ai sorti une feuille de papier cuisson. Alors, papier cuisson, ça c'est des feuilles de parchemin. Hein, ça, je vous avais déjà donné le lien sur Amazon. Ensuite, ça j'ai vu celui-ci. Bon, comme ils aiment voyager avec mon beau-frère, je vais peut-être glisser quelque chose. Là, j'avais vieilli des enveloppes, j'en ai mis une au cas où. Des partitions de musique également. Des petites pochettes comme ça. Des petites choses, encore des petites enveloppes ou des petites saches. Du papier comme celui-ci. Là, une feuille de pain, la baguette 1900, je la trouve super mignonne, elle est vraiment jolie celle-ci, elle est vraiment typique, hein, enfin, hyper vintage. Alors ça, ce sont aussi des papiers, alors, des papiers fleuristes, on va dire. Ça, c'est Domi qui me les avait offerts, celles-ci. Et elles sont, mais hyper douces. Je vous jure, au toucher, c'est un petit bonheur. Donc, voilà, il y a un rose poudré, on va dire. Celui-ci un petit peu plus mauve. Ça, c'est un papier de chez le fleuriste également. Donc ça, je pense que je vais le mettre au format de mon junk. Un papier alimentaire. Alors ça vient aussi d'une abonnée. Ça vient d'une abonnée. Je ne sais plus. Oh, pardon. Mon téléphone. Sorry. Alors, où j'en suis? Du coup, j'avais ma petite belle-sœur au téléphone. C'est pour elle. C'est pour elle. C'est trop marrant. Bien. Je reviens à mes moutons. Donc, je continuais. J'étais en train de vous présenter donc ce papier-là qui m'avait été envoyé par une de mes abonnées. Et je ne me souviens plus qui. Je ne me souviens plus qui. Et c'est bien dommage. En tout cas, merci. Après, voilà, j'ai choisi ces deux papiers-là. Alors ça, c'était dans les collections Action, si je ne me trompe. Et ces collections-là. Alors, je crois que ça fait partie de ces collections. Je suis quasiment certaine. Et ces papiers-là sont super chouettes. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et le papier est vraiment super beau. On dirait... c'est une petite imitation papier de soie, pas avec l'effet transparent. C'est quand même un tout petit peu plus épais. Mais ça donne super bien dans les jugs. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est une impression papier que j'avais fait à partir d'une collection de chez Etsy. Donc ça, c'était une impression sur papier vieilli, mais bien vieilli. Et puis d'ailleurs, on va y venir là au papier vieilli. Donc ça, c'était une feuille que j'avais teintée
avec, si je me souviens bien, les papiers crépons. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'avais obtenu des beaux résultats. Et puis voilà, j'avais aussi ce résultat-là. Et c'est vraiment des chouettes petites couleurs, toutes discrètes. Ensuite, alors ça c'est une enveloppe. Alors c'est une enveloppe c'est vraiment spéciale. Elle est hyper douce également. Vraiment une matière vraiment très très spéciale. Alors me demandez pas où j'avais récupéré ces enveloppes là. Est-ce qu'on me les avait données également? Ça je ne sais plus. Mais c'est vraiment une belle matière. Donc ça je pense que je vais faire, vous voyez, à l'intérieur couper. Enfin je vais faire un petit système de cachette. Et puis pour finir, ben voilà, donc tous les papiers vieillis imprimés. Des collections Etsy. Je vous dis Etsy. Oui, c'est ça, Etsy également. Donc voilà, les impressions. Alors nous avons celle-ci. Là, avec la petite cabane à oiseaux là. J'adore. C'est trop mignon. Donc il y a beaucoup de. De toute façon, c'est une collection Bird. Attendez, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Bird of Springtime. Tiens, j'ai mon oreille qui siffle à gauche. Voilà, des jolis petits oiseaux sur le bord d'un abreuvoir en marbre, je pense. Voilà. Donc deux pareils. Donc j'aime bien aussi, voilà, cet effet spirale au centre. Voilà, je vous les montre comme ça. Celle-ci. Donc je pense que ça va vraiment bien donner. Ça va vraiment bien donner. Donc je vais laisser comme ça en l'état sur ce format A4. Je vais le plier. Tantôt dans le junk, je vais les disposer comme ceci. Tantôt comme cela. Voilà. Et puis là, sur ces bords un petit peu vierges de tout, je pense que je vais coller sur cela une belle dentelle. Et puis le tour sera joué. Voilà. Attendez, celle-ci, je vous les ai montrées. Les coucouilles. Voilà, et là aussi, c'est vraiment de très très belles collections, magnifiques. Donc j'ai fait des montages, hein, bien évidemment, sur un document Word, pour réussir à avoir 2 pages comme ça, gauche et droite. Donc ça n'est pas très très prononcé comme couleur, hein, c'est vraiment, on reste sur du discret. Donc là, voilà pour les imprimer. Et puis là, quelques feuilles vierges. Et 2 feuilles comme ça. Donc voilà grosso modo ce que j'ai mis de côté pour insérer dans le junk. Et puis là je vais me plonger dans la préparation de la couverture, donc sur l'ossature entre guillemets. Ça va être, je pense, une des parties la plus longue, mais pour moi personnellement je trouve que j'aime beaucoup l'étape de ces préparations de couverture. Alors, pour vous donner une petite info, j'ai travaillé donc en télétravail toute la journée. Aujourd'hui, il a fait grand soleil. Et là, ce soir, depuis que je suis débauchée, le vent est quand même assez important. On a à peu près 70 km/h. Il est très froid, voire glacial. Et le temps commence à se couvrir très sérieusement. Il neige à Poitiers, donc Poitiers, on est à 1h30 de Poitiers à peu près. Donc j'ai eu des collègues qui m'ont dit qu'il neigeait à Poitiers. J'ai l'impression que c'est en train de venir chez nous. Bon, alors voilà. Allez, je vais poser ça ici et puis on va attaquer la couverture. Donc la couverture, on a dit que l'on allait utiliser, hop, ces petites choses. Donc go, c'est parti mon kiki. Donc ici, là je vais m'en servir de support. Donc l'idée ça va être de couper en deux celui-ci à la moitié pour faire les 2 côtés, gauche et droite, les 2 rabats. Mais au centre, donc c'est là où je vais un petit peu innover en termes de junk. D'habitude je fais juste un V, hein, si vous voulez. Et là, je vais essayer de faire un petit U, quoi, en fait, hein, pour le dos du junk. Donc ici, pour cela, je vais avoir besoin d'au moins 2 papiers. Voilà. Alors, ça, je réfléchis, hein. Je réfléchis, parce que ici, je ne vais pas en avoir assez. Voilà. C'est bien ce qui me semblait.
Donc, je vais coller 2 morceaux, l'un à côté de l'autre. Bon, c'est pas des morceaux très réguliers, j'avais essayé de les couper vraiment pour faciliter le rangement, on va dire. Donc ici, pour me donner plus d'aisance, je vais faire un petit collage, pour l'instant tout simple, pour relier ces deux morceaux. Je vais peut-être juste utiliser de la colle en stick, parce qu'après, de toute façon, je viendrai renforcer mon dos, enfin, pour ma reliure. Donc là, ça va être juste pour les fixer, et puis après préparer. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Ok. Hop. Là, c'est vraiment juste pour que je me sente à l'aise. En termes de largeur, là, ça va. Donc, on est pas mal. Ici, je coupe. Oups. Alors. Ça me fait tout drôle de reprendre mes ustensiles de scrap, parce que ça fait vraiment longtemps hein, que j'ai pas scrappé vraiment. Donc là, je suis sur 29. Bon, attendez, je vais faire plus simple. Je vais plier. Voilà, comme ça, je vais trouver pile poil mon centre. Ok. Et hop, le couper. Je vais voir mon chéri passer devant ma fenêtre. Alors, est-ce qu'on est bien? Impeccable. Il est en train de réaliser une dernière petite touche pour la loge. Alors, le dos. Le dos, je vais le faire à combien à peu près? Là, j'ai quoi? Oh, il me faut ça, parce que les deux livrets, je voudrais quand même que ce soit assez... assez large. Pas faire quelque chose de trop étriqué, si vous voulez. Donc, je vais coller comme ça, puis je vais me laisser un dos comme ça. Ouais, voilà, à peu près, de cette taille-là. Je sais pas, il fait combien? Ouais, 1,5 cm. 1,5 cm, ce sera pas mal. Ah, mon ouvrier est là. Alors, je poursuis, je sais plus trop où j'en étais, donc je pense que j'en étais à ce niveau-là. Oui, j'étais en train de vous donner la mesure. Donc, j'étais sur 1,5 cm, voilà. À peu près, bon, de toute façon, au pire, je vais pas forcément me mettre de... je vais coller d'abord cette partie-là. Je réfléchis juste à ce que je n'attelle pas la charrue avant les bœufs. Je colle cette partie-là, et puis ensuite je borde et je rabats. Ok, allez, zouf. Donc là, avec le bâton, tout simplement, je fais énormément confiance à cette colle stick glue. Cette marque-là, je n'ai jamais été déçue. Jamais, jamais, jamais. Allez, hop, ici, voilà. Et puis, de l'autre côté, voilà, allez. Alors, évidemment, là, je me mets un coup de pression parce que il faut absolument que ce junk-là soit fini, terminé le 15 midi. Le samedi 15 midi, parce qu'après, on part dans l'après-midi au Mans. Enfin, c'est pas au Mans exactement, hein, mais c'est à côté. Et donc là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, je vais absolument lui offrir. Et comme ça fête, c'est le 16, non, le 15, le 16 matin. Je raconte que des bêtises. Et puis, ensuite, alors, est-ce que je rabats maintenant? Oui, je vais rabattre. Donc, ici, je vais couper, là, pour... Attendez, je vous dis ça. Et je vais même laisser, vous savez quoi? Je vais même laisser ces deux côtés-là. Je vais même rabattre comme ça. Ça va me donner une épaisseur supplémentaire. Et c'est pas pour nous déplaire. Ok.
Alors, si je fais ça comme ça, ensuite, je vais rabattre comment? Comme ça, c'est une mauvaise idée. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Pour faire mes coins, ouais, non, il aurait peut-être fallu que je fasse comme ça. Bon, je change encore d'idée. Mes ciseaux, ils sont là. Voilà, donc là, sans vraiment prendre une précaution, voilà, je vais rabattre un tout petit peu les bords. Enfin, couper un petit peu le surplus. Voilà, ensuite, je réfléchis en même temps. Alors, si je rabats comme ça, voilà, ici, je vais faire mon petit pliage et c'est bon. Ok, allez, zou, c'est parti. Donc là, je vais laisser juste 2 petits millimètres. Hein. Si les biais ne sont pas identiques, ça ne me pose pas de souci non plus. Le principal, c'est que ce soit oblique. Voilà. Tac. Alors, je reprends mon stick. Je vais venir apposer de la colle ici. Donc ça, les structures comme ça, vous les connaissez. Hein, pour celles qui réalisent des albums, albums de photos, naissances, choses comme ça. Ça, je vous apprends rien, évidemment. Voilà. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des personnes qui débutent complètement. Alors cette réalisation-là, on peut également la faire avec du tissu. C'est complètement réalisable et le rendu est vraiment super joli aussi. Et de toute façon, on va en réaliser un. On va en réaliser un très très bientôt. De toute façon, un chunk avec une couverture tissu à peu près dans ce même modèle-là. Ok, donc ces bords-là, ici, je vais poser ma colle. Voilà. Ici, je pince. Voilà. Ici, je pince également. Et je rabats. Idem de l'autre côté. Tu cherches quelque chose, mon chéri? Un crayon. Un crayon comment? Comme ça. Comme ça? Hop. Et voilà. Voilà. Donc ici, notre couverture, en tout cas pour la grosse partie, la plus grosse partie, est terminée. Donc là, voilà, j'ai ma bordure ici. Et là, pour la renforcer, je vais utiliser donc mon papier de craft gommé. Vous savez, comme le timbre, en fait. Voilà, ici. Voilà, donc là, je vais vraiment renforcer ici sur tous ces bords-là. Pour que lorsque je vais relier mes livrets, mes 2 livrets, il y ait un maximum de force et de résistance dans le temps, surtout. Voilà, donc là, hop, je vais couper des bandelettes qui vont me permettre au moins de rabattre, voilà, ici, comme ça, pour revenir un petit peu sur mon truc. Donc, je vais me prendre une petite mesure, voilà, et de une. Deux, à quelque chose près, hein. Je vais en couper une 3e, voire une 4e. Hop. Alors, je me suis prévu de l'eau, ma petite éponge dans tout mon déménagement. Si, elle est pas loin, elle est ici.
Donc j'utilise ce petit bâtonnet éponge. Voilà. Ça me permet juste de le passer dans l'eau, de l'essorer et puis ensuite d'humecter mon papier. Donc on humecte sur le côté le plus brillant, hein, parce que c'est là où la colle est présente. Alors ça tient vraiment très très bien. Vous pouvez vraiment faire confiance sur ce rouleau de scotch, hein, parce que je vous promets que ça solidifie vraiment bien. Je suis en train de prendre un papier Kleenex. Ça solidifie vraiment bien vos structures. Et c'est vraiment un atout. Alors, hop, je le pose comme ceci. Et là, je vais venir poser ma structure, voilà, à quelque chose près, ici, au centre. Et rabattre. Voilà. Et là, ça colle immédiatement, hein, sans problème. Voilà. Et là, vous voyez, mon dos est renforcé. Alors, je vais venir, voilà, ici, rajouter 2 bandes. 2 autres bandes. Et ça ira. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Alors, hop, que je m'y prenne bien. Donc, il faut vraiment bien essorer, hein, son petit pinceau, ou vous pouvez utiliser aussi du sopalin, un petit bouchon de sopalin, ça peut très bien faire l'affaire. Mais il faut mettre de l'eau, mais pas plus que ça, vraiment juste ce qu'il faut. Alors ce que je vais faire, je vais me caler comme ça. Je vais me caler comme ça, à quelque chose près aussi. Ouais, je suis pas mal. Voilà. Nickel. Et puis là, je vais venir, hop, voilà, mettre sa petite sœur ici. Voilà. Alors, j'ai mon ouvrier qui est en train de travailler à côté de moi. Il pose la dernière petite chose que je lui ai demandé. Je pense que ça va être vraiment sympa. Après, je lui rends sa liberté. Allez, zou, on colle le dernier lait. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Et là, déjà, je le sens, moi, à la main. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais même en mettre un de plus, vraiment bien au centre. Parce que là, j'ai 2 petits morceaux comme ça. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais alors là, je serai sûre, une fois pour toutes, que ça ne bougera pas. Allez. À vue de nez, approximativement à peu près, ça doit faire ça. Voilà. On va rajouter un tout petit peu. Alors on sent bien la colle, hein, quand on le touche. C'est comme c'est un timbre plus, hein, au niveau de la colle. Je vous jure que ça, je ne le lécherai pas. Hein. C'est tellement... Allez. Hop. Oh, ça va peut-être être trop grand, mon truc, par contre. Juste. Alors. Allez. Voilà, écoutez, franchement, si ça bouge, là, j'y comprends rien. Voilà. Donc là, ça gondole ici, mais et ce n'est pas grave. J'espère juste que je me suis pas plantée dans les tailles, sinon je suis mal, patron. Je vais juste essayer un truc, petit coup d'essai quand même. Parce que je ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Voilà.
ça va. Elles ont eu peur. C'est short en haut là quand même. Ouais, c'est vraiment juste pile la taille, hein. Il fallait pas plus. Hein. Oh là là, j'ai joué là. J'aurais pu perdre. Hein. Bon, de toute façon ici, on va mettre des petites dentelles. On va couvrir ça gentiment. Donc on va donner de la longueur à tout ça. Voilà. Allez, on range ça pour l'instant. Ah oui, alors si, il y a un truc que je voudrais essayer de faire. Vous voyez ici, sur les poches, les saches en papier, papier craft, on a toujours ces petites ces anses. Voilà, c'est pas du rotin, c'est du papier en fait, hein, tourné, c'est du papier craft tourné. Et je m'étais dit que pour faire la fermeture, que ma petite belle-sœur, ça pourrait être sympa si en fait je lui faisais un junk avec ces deux petites anses comme ça là. Elle pourrait presque le porter, on va dire. Donc c'était une idée que j'ai, qui me tourne, enfin qui me travaille depuis un petit moment, et je me disais voilà, en fait faire un petit junk avec deux petites pattes comme ça, et puis elle pourrait presque le porter comme ça. J'ai presque envie d'essayer, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ici, dans ces cas-là, il faut vraiment que je prévoie vraiment à l'avance. Parce que quand je vais refermer, que mes deux anses soient là. Alors, j'espère que ça ne va pas faire trop épais. Et là, je suis en train de me dire également que l'idée du craft gommé, ce serait peut-être pas mal non plus pour maintenir tout ça. Parce que là, vous voyez, je les ai arrachés un petit peu à la one again. Et... limite. Il fallait presque que je fasse un tout petit renfort. Un tout petit renfort pour essayer d'aplatir ça. Comment je vais pouvoir essayer de mettre, de me coller ça, moi? Dites-moi. Est-ce que ça va tenir? Faut vraiment pas que je me plante dans l'histoire. Parce que quand elle va... Il faut que ça tienne bien. Hein, faut que ça tienne bien. Bon, allez, hop, on y va. Et après, je réfléchis. Est-ce que je mets un tissu à l'intérieur? Parce que c'est le moment d'y penser. Pour mettre un tissu à l'intérieur. Donc celui-ci me plaisait bien, mais par contre, je ne vais pas en avoir assez. Si, oui, non. Oh oui, bien. Donc ça, vous voyez, admettons, je colle bien tout ça dessous. Et je viens en fait coudre tout ça. Mais là, il faut vraiment pas que je me plante. Et là, il va falloir que je passe la machine par-dessus. Ouille. Ça, c'est ce qui risque de peut-être pas aimer la machine. Voilà, il faudra vraiment que je passe et que je repasse comme ça. Et là, il faut vraiment bien que je fixe. Donc, je vais garder quand même mon idée d'intégrer le tissu. Il est joli ce petit cœur, hein. Il est vraiment beau. Vous voyez, comme ça. Et puis de l'autre côté comme cela. L'autre côté comme celui-ci. Alors il fait, c'est marrant parce qu'en fait dans le retour caméra il fait rouge le tissu alors qu'il est rose. Je dis ça, je dis rien. Donc ici, il faut que je calibre bien mes affaires, moi. Donc là, ici j'ai mon centre, c'est bien. J'ai quand même envie de garder un petit peu de ça comme ça, et ça je vais venir. De toute façon, je peux me lâcher au niveau du centre, je peux faire ce que je veux parce que on a dit tout à l'heure que j'allais venir insérer. Je suis partie dans un boulot, ça va me prendre what mille temps ça. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On retourne parce que là en fait in fine je vais avoir ça. Donc ça, je vais le coller par-dessus une fois que tout sera fini, mes reliures, patati patata. Donc ça viendra masquer, donc je peux faire ce que je veux, quoi, en fait. Hein. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc je fixe mes anses. Où elles sont? Ici.
Donc c'est là où vraiment il faut que je sois ultra précautionneuse pour que ça ne bouge pas dans le temps. Alors au niveau de la colle, on va peut-être utiliser la glitter pour au moins fixer déjà. Alors j'ai dit je m'arrête à peu près à ça. Voilà. Donc là déjà je soude comme ça. Et là sur l'intérieur, j'aurais presque envie d'essayer là. Alors c'est celle que j'achète chez Action. Chez Action, c'est la PVC adhésive, ouais. J'ai presque envie d'utiliser celle-ci parce que vraiment, je veux vraiment renforcer. Donc c'est cette colle PVC hein, que je trouve chez Action. Alors elle est par contre, elle est béton, sauf que à chaque fois que je l'utilise, par contre, oh chérie, tu peux m'ouvrir mon paquet s'il te plaît. C'est trop dur. Une fois que je l'utilise, j'ouvre la fenêtre parce qu'elle est quand même assez forte et elle est un peu prenante. Merci mon cœur. Donc voilà, ici, cette colle-là, elle se présente avec un petit pinceau à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très pratique pour faire adhérer. Donc elle sent, hein, elle sent vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'elle sent fort. Après, c'est peut-être moi, mais... Il y a des colles, vraiment, je me sens obligée d'aérer après parce que vraiment, c'est tenace, quoi. Après, je dis pas que ça sent mauvais, hein, parce que j'aime bien l'odeur de la colle, globalement, mais... On va dire que pour la santé, c'est peut-être pas top top. Voilà, donc là, je vais bien badigeonner, hop, mes petits cordons. Voilà, hop. On va retourner l'histoire. Et puis, alors, ouais, pas trop. Je vais me prendre un morceau de sopalin ici. Voilà, parce que là, vous voyez, même pour... voilà, on va essayer de coller ça comme ça. J'ai pas forcément de pince pour aller jusqu'à là-bas. Là, de toute façon, si c'est bien fixé ici, il n'y a pas de raison que le reste bouge, hein, de toute façon. Donc, mais là, bon. Voilà. Alors, je vais essayer de faire confiance à ma glitter dans l'affaire. J'ai l'impression que c'est bon. Je vais pas utiliser de colle chaude parce que la colle chaude va me donner une épaisseur supplémentaire. Donc, ça m'embêtait. J'espère que je l'ai bien centré, le truc. À quelque chose près. Ok. L'autre est ici. Donc, même tarif, même punition. Ici, je vais m'arrêter. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Ok. Donc là, par contre, il va bien falloir que je les mette bien l'une en face de l'autre. Voilà, ici. Je l'ai mis... Oui, c'est bon. Voilà. Et colle PVC. Zou. Alors, cette colle-là, PVC, vous ne la trouvez pas dans le rayon scrap, évidemment. Vous la trouvez dans le rayon bricolage. Avec les rouleaux double face, les choses comme ça. D'ailleurs, c'est des rouleaux double face. J'en ai usé à gaver avec les collages des dentelles plastiques. Et je pense que la prochaine fois qu'on retournera à Action, il va falloir que je reprenne du stock. Alors, ici, hop, pour être bien, je vais essayer de mettre les deux l'une à côté de l'autre avant qu'elles se fixent. Donc là, je suis pas mal. Bon, après, les deux anses n'ont pas le même écart, vraiment. Donc, j'aurais beau faire, je pourrais pas faire de miracle. Là, vous voyez, elle va même être un petit peu penchée, mais si je veux l'avoir bien, voilà, je suis obligée de la laisser un petit peu bancale comme ça, là. Mais là, pour moi, ce sera plus pratique quand même. Enfin, visuellement, ce sera plus joli. Voilà, là, par contre, je suis pas sûre que ça tienne. Allez. Voilà, on va
assister ici. Donc là, évidemment, hein, c'est brouillon, c'est pas beau, mais je m'en fiche de toute façon, vu que ça va être recouvert. Et je vais peut-être d'ailleurs recouvrir d'un tout petit film comme ça. Voilà, je pense que je vais recouvrir juste légèrement comme ça. Avant de... Mais je me demande même si je vais vraiment passer à la machine, parce que j'ai vraiment peur que ça fasse une trop grosse épaisseur. Donc je pense qu'on va juste coller le tissu. On va juste coller. Je verrai ensuite comment ça se goupille, mais je pense que je vais la coller d'abord. Je vais coller le tissu. Mais ouais, parce que si je le colle directement dessus, c'est pas classe. Je trouve que c'est pas... Voilà, donc je préfère recoller une petite base dessus et recoller mon tissu par-dessus, quoi, en fait. Voilà, dans ce sens-là. Je pense que ce sera mieux. Allez, on y croit. Donc là, ici, ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Allez, ici, on badigeonne tout ça. Je badigeonne avec quoi? Je suis partie avec elle. Est-ce que juste de la purple, ça suffirait? Ouais, non, ça va sentir un peu trop fort. On va s'en tenir à la purple. Donc, ma purple, elle est ici. Déjà, la purple, je trouve qu'elle sent. Elle sent quand même déjà pas mal. Un petit détail, Agnès. Prends ta dimension. Ici, en longueur, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est juste là. Juste là, on sort notre note. On se prend une petite mesure. Et puis, la planche. Non, je sens pas. Je pense à planche, je pense à dîner. Moi, ce soir, petite truite, portion à la cheminée. Si elle a repris. Parce que je pense que je suis pas sûre qu'il y ait assez de cendres, hein, du coup. Bon, au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour le barbecue, c'est un peu compromis. Pour le barbecue, c'est un peu compromis. Allez, voilà. Donc, ici, on va cacher toute cette misère. Misère. La 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 la. Chanson de Coluche. La 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 la. Misère. C'est tout. Ah non, c'est quoi? C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère. L'argent ne fait pas de malheur. Allez, go purple, terminé. On rabat le kaki. Voilà, donc ici. Voilà, on colle bien. On va attendre que ça sèche, je vais le retourner. Je vais aplatir. Bon, après, de toute façon, c'est incontournable. Hein. Les anses, on va les sentir, on va les voir. Ça, il y a... Hein, voilà. Alors, ici, je me demande une petite chose. Est-ce qu'il ne serait pas sympa que j'essaie de tirer un petit peu, mais ça va me faire un boulot de fou, ça, par contre. Vous voyez ici, d'essayer de défaire un petit peu pour apporter des petites franges mais alors là, j'en mets pour un pas de temps, les enfants. Un pas de temps. Oh, quoique, ça a l'air de se faire assez vite. Il suffit que je prenne 2-3 fils en même temps. Et puis, on pourra peut-être réussir, voilà, je vais juste obtenir des petites franges comme ça pour mon bord. Alors là, par contre, c'est peut-être un peu... oui, on voit pas. Allez, je refais un autre rayon. Voilà, j'aime bien ce petit côté un peu déchiré, décalé, quoi, disons. Voilà, pour apporter une jolie petite frangeounette au bord de la page. Et je vais faire idem. Et en plus de ça, voilà, ça permet éventuellement de masquer les imperfections de la coupe du tissu. Donc, un petit plus. Un petit plus pas mal du tout. Puis qui donne un style aussi. Alors évidemment, si je fais un trou dans mon truc, hein, bon, c'est pas très grave, certes, mais enfin quand même.
Non mais quand même, elle est simple. Voilà. Allez, je tire. Point trop d'infos. Alors là, je vais me retrouver. Alors, je me suis installé une toute petite poubelle sur ma gauche. Donc, ça m'évite de me retourner dans tous les sens pour mettre des trucs à la poubelle. Ah, bon, on est plein dans l'amélioration des gestes et postures, je vous le dis, moi. Alors, cela dit, vu l'état de mon dos, je suis allée passer une radio des lombaires hier soir. Je pense que j'y suis pas allée pour rien. Je pense que je vais aller tout droit chez le rhumatologue, ou je sais pas trop où, je sais pas où je vais atterrir, mais les L5, la L5 et la L4 ont morflé, pardon. Voilà, donc ici, je vais me caler à ce niveau-là, donc je pense que je vais couper, je vais peut-être couper ici, parce que je vais peut-être faire chevaucher les deux, mais voilà. Donc si j'approche mon petit truc, oh là là, est-ce que vous voyez juste la toute petite franjounette? Elle est discrète, mais fort sympathique. Ensuite, donc je ne vais pas utiliser celui-ci. Donc vraiment, merci Claude pour ces jolis tissus. Parce que là, tu m'as fait un beau cadeau. Je vais le mettre dans l'autre sens. Et je trouve ça génial. Je ne sais même pas si je vais le donner à ma belle-sœur finalement. Voilà, je pense que je vais le garder pour moi. Et son frère qui est à côté. Non, 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 je pense qu'elle va être contente parce qu'à chaque fois qu'elle voit une de mes créas, elle est toujours assez impressionnée. Je pense qu'elle est assez sensible à ce genre de choses. Donc, si je le fais, c'est pas pour rien. Hein. Je lui aurais pas offert un truc qu'elle n'aurait pas forcément apprécié de base. Donc, voilà, elle aime le rose, elle aime tout ce qui est féminin. Elle est elle-même très, très féminine. Hein. Elle est très très féminine elle-même. Ah, par contre, ça gondole, tiens, mes affaires, non. Ouais, non, elle est hyper féminine elle-même. Donc, voilà. Il y a voilà, on se trompe pas, on le sait, quoi. Là, par contre, vous voyez, j'avais pas refermé. Et là, les gondoles à Venise. Et là, 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 là. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Et là, 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 là. La 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 la. La 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 la. La la la. Ok, donc là, ici, mon centre est là, donc je tape et je vais aller couper ici, à ce niveau-là. Pour pouvoir coller et en fait venir faire chevaucher l'autre par-dessus. Je vais chercher juste mes ciseaux de couture. Ça va mon cœur? Non? D'accord. Ah, c'est un truc qui est tombé. Alors, j'ai dit je coupe à peu près au centre de celui-ci. Hop. Ouais, parce qu'avec évidemment les ciseaux à tissu, comment ça va mieux? Voilà, tac. Donc là, je vais prendre ma colle textile également de chez Action. Voilà. La colle de chez Action. Et puis, je vais pouvoir le coller tout de suite, hein, celui-ci. Hop, on n'attend pas. Et on y va. Alors. Vous pariez que... je n'avais pas ouvert. Ah bah oui. Donc là, ici, sur l'utilisation de cette colle, donc je vais prendre ma spatule. Je vais étaler. Voilà. Avec générosité. Et là, je vais utiliser ma spatule à colle, on va dire. Je pourrais le faire au doigt, mais bon, j'ai pas trop envie de me retrouver avec... Alors, attendez, parce que dans le déménagement, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est là, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, hein, cette petite spatule-là, vous en trouvez alors soit dans les rayons make-up, soit sur Craftelier, ils en vendent également. Voilà. Donc ici, par contre, il ne faut pas trop traîner, parce que là, vous voyez, le temps que je cherche ma spatule,
la colle avait un tout petit peu collé. Ça va être encore plus efficace après, hein, c'est pas plus mal. C'est tout ce qu'on lui demande aussi, d'être efficace. Voilà. Mais ça, cette spatule, c'est vraiment super bien parce que vous vous en mettez pas plein les doigts, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, j'y vais. Hein. J'y vais franco. J'essaie de bien badigeonner tout partout. Si besoin, j'irai faire des petites retouches. Hein, c'est pas très grave, mais sur les bords. Ici. Voilà, ça colle, hein, déjà, ça tire, hein, je le sens. Hein. Hop, allez. Je glisse mon tissu dessus. Alors, ouais, je vais peut-être même essayer de mettre un petit peu trop de colle là-haut. Voilà, hop. Bon, de toute façon, c'est pas grave non plus parce que au niveau de l'autre côté, je vais faire plein de collages. Plein de collages. Donc là, même s'il y en a un tout petit peu sur le bord, c'est pas très grave. Voilà, on frotte un petit coup. Ça s'en va et ça revient. Voilà, donc là, vous voyez, mon tissu est vraiment super bien posé. Alors, évidemment, on voit hein, au toucher, on le voit. Hein, c'est pas le petit lance. Mais, enfin, voilà. C'est pas... On sait qu'il y a des anses dessous. Donc, on le sait. Alors, ici, est-ce que j'ai fait tous mes bords? Nada. Donc, ici... est-ce que ça vaut la peine que je le fasse de ce côté-là, moi? Je suis en train de me dire... Oui, parce que même si ça dépasse un tout petit peu, si on voit un tout petit peu, ne serait-ce que... Voilà, ça va se passer comme ça. Et si on voit la toute petite frange ici, derrière, finalement, ce ne sera pas plus laid. Ça fera original, on va dire. On va parler voilà, d'originalité du projet. Et ici, par contre, je vais me caler au petit pois. Vous voyez, là, ici, j'ai les petits pois. Je vais me caler ici pour garder mon repère. Et là, je vais couper ici pour... Alors, est-ce que ça marche comme ça? Yes. Voilà, comme ça, nickel. Les franges sont faites toutes seules. Pétard, qu'est-ce que j'aime bien ça, moi, quand ça se goupille comme ça, je vous le dis, moi. Avec le peu de temps qu'il m'est imparti, aller vite et bien, ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse. Pourvu qu'elle n'ait pas l'idée de regarder mes vidéos. D'habitude, logiquement, elle ne les regarde pas. Hein. Alors là, évidemment, ce serait le chic. Ce serait le chic si elle se disait, tiens, oh ben pourquoi je ne regarderais pas les vidéos d'Agnès? Oh, pour penser à ça, moi. Elle fera celle qui ne sait pas. Voilà, tout simplement. Allez, c'est bon. Et si tu regardes cette vidéo, Katia, je te fais plein de bisous. Oh là là. Cela dit, si elle voit ça, elle va être morte de rire. Ok, allez, du coup, on colle, Anatole. Allez, hop, on rebadigeonne. Gaiement. Voilà. Alors franchement, pour l'école textile, hein, ne cherchez même pas ailleurs que chez Action, parce que vraiment, vous en serez mais jamais déçus de celle-ci. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà, donc là, ici, jusqu'à mon repère, jusqu'à mon petit bord. Ah, je vais venir en chercher pour... Franchement, ça vaut pas le coup d'en acheter ailleurs. Vous n'aurez... Enfin, le résultat sera exactement le même, mais ma main a coupé. Hein. Faut pas aller chercher midi 14h. Bon, après, évidemment, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de magasin Action. C'est rare maintenant parce qu'ils se déploient vraiment partout. Moi, j'aimerais bien que... Je rêverais qu'ils viennent chez nous. Parce que mine de rien, moi, j'en ai à la ronde, le plus proche est à 25 bornes hein, quand même. Hein. Et quand je vois que dans des grandes villes, ils en ont, voire deux dans les grandes villes, j'aimerais bien qu'ils se ramènent un petit peu par chez nous, là.
Ça nous éviterait de faire des kilomètres. Même si maintenant, bah, on essaie de composer, de se dire, bah, on a un déplacement là, ce jour-là, bah, on y va à ce moment-là, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? Hein? Faut réfléchir, anticiper. Hop, hop, hop. Voilà, donc ici, là, par contre, je pense que j'en aurai pas assez de colle, ici. Je verrai au fur et à mesure du temps comment ça va évoluer sur le long terme. Et puis, je vais juste récupérer une lingette pour hop, tout de suite nettoyer ma spatule. Voilà, et ça vraiment l'idéal, hein, avec une petite lingette, vous nettoyez votre spatule après votre plan de travail, bim bim bim. Et puis, c'est good. Voilà, je vais juste essuyer quand même parce que caler mon truc. Et puis, bah écoutez, l'intérieur est prêt. Je vais montrer ça à mon chéri pour savoir ce qu'il en pense. Regarde mon cœur. Ah, c'est occupé. Regarde mon chat. Là, donc ça, ce sera l'intérieur. Et puis là, tu vois, je lui ai fait 2 petites anses. Donc là, après, ici, je démarre la déco. Voilà, donc, il valide. Donc 2 petites anses qui vont bien ici, voilà. Moi je pense qu'en fait l'idée de ce junk qu'elle pourra porter comme ça, ça pourra être pas mal. Bon, écoutez, fallait le tenter. On verra ce que ça donne au résultat vraiment complètement final. Mais voilà, ici je pense que je vais lui ajouter des coins, mais enfin bon, on n'en est pas là. Bref, comme disait Pépin, je range un peu mes colles ici. Et puis on va attaquer donc la couverture. Donc on va partir sur du vintage, hein, évidemment. On va partir sur du vintage et on va venir apporter un petit peu de matières différentes. On va faire du collage, hein, tout simplement. Les tissus, c'est pas exclu. Alors celui-ci, ça c'est sûr. Je suis presque en train de me dire que celui-là aurait été peut-être plus joli. Je verrai de toute façon, je verrai, mais je dis pas quand même que je vais pas opter quand même pour celui-ci. Celui-là, j'ai peur que ça ici ce soit trop, vous voyez, sur la, à la fin, tout à la fin, parce que ça je vais vraiment le sceller à la fin, je vais mettre les petites franjounettes, voilà, mais ça va venir se caler comme ça globalement, si j'y arrive, hein, parce que là, elle est de ma gauche la fille, hein, voilà, ici, voilà, vous voyez, pour que, en fait, il y ait vraiment un rappel quand elle va ouvrir. Bon, ça c'est mal positionné, hein. Mais quand elle va ouvrir en fait, voilà, son junk, bah, qu'il y ait une cohérence quoi en fait, hein. Donc on verra. De toute façon, limite ça va être une étape quasiment l'étape finale, parce que ça voudra dire qu'une fois qu'on aura atteint cette étape là, le reste sera fait. Donc on est quand même loin du compte. Ici je vais quand même garder 1 ou 2 petits carrés. Alors, soit pour la couverture, des petits morceaux comme ça que je vais jeter un petit peu, mais c'est surtout que je vais les utiliser pour faire des petites pochettes aussi à l'intérieur, je pense. J'ai ces petits morceaux-là. Là. Allez, hop, ça va bien. Donc, je mets un tout petit peu d'ordre. Voilà. Et puis, what time? Alors, la première partie, elle fait déjà 58 minutes. Alors, ce que je vais proposer, c'est de s'arrêter là pour l'instant. On a réalisé la structure, on a réalisé l'intérieur et on se retrouvera sur une autre vidéo. Plutôt, on va faire des petites vidéos d'1 heure. Je pense que ce sera pas plus mal, ne serait-ce que pour le téléchargement. Et puis après, sur la deuxième partie du tutoriel, on va appeler ça un tutoriel, on réalisera la couverture et puis derrière, suivant le temps que l'on mettra pour faire cette partie-là, peut-être qu'on aura le temps de faire les livrets complets. En tout cas, moi, je trouve que le début est plutôt prometteur. Hein, je vais me lancer des fleurs. Non, mais franchement, sur une idée qui partait de 0 à la base, là, c'est pas mal. Mais enfin, bon, évidemment, on a de la belle matière. Donc, ça aide, évidemment. Ça, c'est comme un jockey, quand il a un bon cheval, ça aide aussi pour gagner. N'est-ce pas, mon chéri? Yes. Voilà, c'est ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao!